Merci à l'Association française de zootechnie d'avoir choisi mon dossier et pour pouvoir présenter mes travaux de thèse. Donc, j'ai effectué une thèse sur les nouvelles stratégies d'alimentation sur mesure pour la carrière des truies et j'ai été encadré par Charlotte Gaillard d'INRAE et Nathalie Quignou de l'IFIP. Et actuellement, je suis en poste en tant que chercheur R&D au sein de l'entreprise de nutrition animale IDENA. Je vais vous faire un rapide topo sur le contexte et la production porcine. Donc, au niveau du cycle productif de la truie, on a la gestation qui dure environ 115 jours après insémination. On va avoir après la mise bas une phase de lactation qui peut durer de 21 à 42 jours en fonction des conduites techniques. Et enfin, un temps d'intervalle entre le sevrage et le nouvel œstrus qui peut durer entre 4 et 5 jours avant nouvelle insémination. Si l'insémination n'est pas fécondante, on a un cycle sexuel d'environ 21 jours avant nouvelle insémination. Donc il faut savoir que la gestation représente 80% du coût du temps de cycle de la truie productive et que, en parallèle, l'alimentation est le premier facteur de rentabilité au niveau des élevages. Il représente 65% des coûts de production et c'est également le pilier qui permet de différencier les élevages qui sont les plus rémunérateurs. Au niveau de la gestation, les truies reçoivent un aliment unique sur l'ensemble de leur gestation. Il peut y avoir des différences d'apport de quantité d'aliments, donc qui, comme ici c'est représenté avec un apport alimentaire en 3 phases, qui définit donc un apport en énergie par jour, donc qui est équivalent au sein de chaque phase, mais qui permet de moduler l'apport au cours de la gestation. Si je reprends ce même aliment unique et au niveau des apports en acides aminés, vous pouvez ici avoir sur le entrée, attendez, je vais vous présenter ça. Ici, c'est l'apport en acides aminés, donc avec les mêmes phases et l'aliment unique. Et ici, je vous ai représenté le besoin du troupeau, donc la moyenne avec un écart type. En ce qui concerne la lysine, qui est le premier acide aminé essentiel limitant chez le porc. Donc, comme on peut voir, avec l'apport d'un aliment unique, on a un excès sur la majeure partie de la gestation et une carence sur une certaine partie de la population en fin de gestation. Donc, on a une inadéquation nutritionnelle, et un surcoût alimentaire par le fait d'apporter des acides aminés en excès sur la gestation et un gaspillage de nutriments avec des risques environnementaux accrus. Pour faire face à cela, une stratégie nutritionnelle est l'application de l'alimentation sur mesure. Donc l'idée, c'est d'ajuster dynamiquement et de la manière la plus fine possible les apports nutritionnels. Quand je parle d'apports nutritionnels, je parle en quantité d'aliments et en qualité d'aliments aux besoins individuels des animaux. Pour ce faire, on va utiliser un modèle pour estimer les besoins. Donc on va utiliser les données collectées manuellement au niveau individuel à l'insémination, que ce soit de poids, d'épaisseur de l'art dorsal, qui est un proxy de l'état des réserves lipidiques de l'animal, son âge et son rang de portée, donc le nombre de fois où elle a mis bas, les données historiques de l'élevage pour obtenir les objectifs voulus à la mise bas de poids, épaisseur de l'art dorsal et le poids de la portée. On va utiliser un modèle nutritionnel. Dans ma thèse, j'ai utilisé le modèle nutritionnel de Gaillard et collaborateurs qui est sous Python et qui se base sur le modèle InRapport développé par Jean-Yves Dourmade et ses collaborateurs. Donc, il prend en compte différentes catégories, donc d'aliments, de conditions d'ambiance, de température et de logement, ainsi que ces données individuelles de truie. Et grâce à ce modèle, on va pouvoir évaluer en fonction de l'état initial et afin d'atteindre les objectifs de l'état final, les besoins sur l'ensemble de la gestation. Donc, on le fait en prenant en compte les besoins d'entretien, donc pour que la truie puisse vivre, ses réserves corporelles, donc l'évolution des réserves corporelles, et l'évolution du conceptus, donc la portée. À partir de ces besoins individuels estimés sur l'ensemble de la gestation, on va pouvoir utiliser ces besoins au niveau individuel et par jour et piloter l'apport grâce au DAC, donc au distributeur automatique de concentré, qui va apporter les apports en fonction de l'individu. L'alimentation sur mesure, c'est pas tout nouveau, il y a déjà eu des études sur cela. Donc là, je vous présente ici les résultats des effets sur un cycle de gestation. Donc au cours de ma présentation, je vais parler
de l'alimentation conventionnelle et de l'alimentation sur mesure. Pour mon alimentation conventionnelle, j'ai un apport d'un aliment unique qui est basé sur un apport généreux pour satisfaire la majeure partie des truies du troupeau. En comparaison, j'ai l'alimentation sur mesure, où j'ai un apport de 2 aliments ajustés sur les besoins individuels, estimés avec mon modèle sur les nutriments. Donc sur un cycle de gestation, il a été, vu par Gaillard et Dourmad, une diminution de l'excrétion d'azote de 18 et une diminution un peu moindre du prix, alimentaire, donc de moins 8 € par tonne d'aliments, sans influencer sur les performances productives des truies. Mais les effets long terme ne sont pas forcément connus. Également, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'énergie et d'acides aminés, mais les minéraux sont aussi, importants. Quand on parle du phosphore, calcium, ils ont des fonctions clés dans l'organisme, que ce soit en termes de structure osseuse, de molécules principales comme source d'énergie et également pour la construction musculaire pour le calcium. Si on regarde par rapport à la cinétique des besoins ici que je vous ai représenté pour les acides aminés en grammes par kilogramme d'aliments en fonction du stade de gestation, on peut voir qu'en fin de gestation, la cinétique des besoins entre les minéraux et les acides aminés diffère. Donc, il serait intéressant de les prendre en compte également en supplément des acides aminés. Également, il y a plusieurs objectifs en lien avec cela. Le maintien des réserves osseuses sur les cycles successifs, une économie d'une ressource non renouvelable parce que le phosphore qui est intégré dans les aliments sont principalement issus de minerais de phosphate qui sont extraits. Également, réduire l'expression de phosphore qui peut amener une dégradation de la qualité de l'eau en excès. Donc, en lien avec cette question-là, j'ai étudié au cours de ma thèse les effets sur les performances d'un ajustement sur les besoins en énergie, acides aminés et minéraux. La problématique générale de ma thèse était de savoir comment améliorer sur le long terme les différentes composantes de la performance d'une truie par l'application de stratégies d'alimentation sur mesure. Donc, quand je parle de long terme, c'est on a étudié au niveau expérimental sur 3 cycles de gestation consécutifs. Quand je parle des composantes de la performance, j'ai suivi la consommation alimentaire, les contenus corporels avec le poids et l'épaisseur de l'arc dorsal, le poids alimentaire, les performances de portée, donc à la mise bas, les dynamiques osseuses et l'excrétion avec les rejets environnementaux, urinaires et fécaux. Dans cette présentation, je ne vais pas présenter au niveau du poids et des performances de portée. Les performances de portée étaient équivalentes entre les deux. Il y avait 3 objectifs et je vais vous en présenter 2 en particulier. Donc le premier objectif sur la longévité, donc d'évaluer expérimentalement l'effet de ces stratégies sur, le long terme. Donc j'ai eu 2 expérimentations. Une première qui s'est déroulée à l'unité expérimentale d'INRAE, où je faisais un ajustement sur les acides aminés et l'énergie, et une deuxième qui s'est déroulée à l'IFIP, où l'ajustement en alimentation sur mesure était sur l'énergie, les acides aminés et le phosphore. Donc, pour cette expérimentation 2, on avait un objectif complémentaire sur les minéraux, d'évaluer l'effet d'ajuster sur les minéraux en supplément de l'énergie et des acides aminés. Je vais ici rentrer plus en détail sur l'expérimentation 1. Donc, on a comparé des truies en alimentation conventionnelle et en alimentation sur mesure. Les truies avaient accès à 2 aliments, donc un aliment faible en acides aminés et un aliment riche en acides aminés. Et en fonction de leurs caractéristiques et de l'estimation des besoins pour les truies en alimentation sur mesure, elles avaient un apport individuel journalier de la proportion de ces 2 aliments qui variait. On les a suivis sur 3 cycles de gestation. Elles étaient allotées en fonction du poids, de l'épaisseur de leur dorsale et du rang de portée à l'insémination du cycle 1. Ici, je vous présente les résultats. Donc, vous avez en rouge toujours l'alimentation conventionnelle et en bleu l'alimentation sur mesure, avec différentes courbes représentant les différents cycles. Ici, au niveau des semaines de gestation, vous pouvez voir qu'on a une réduction de l'ingéré de lysine digestible sur l'ensemble de gestation, due principalement à une réduction sur les 14 premières semaines via l'application d'une alimentation sur mesure. Donc on réduit de 16% l'ingéré. Ça a amené une réduction du coût alimentaire de 11 € par tonne d'aliments par l'application de cette stratégie et une augmentation de l'efficience d'utilisation de l'azote de 3,4%. On a des résultats
avec le cumul des cycles qui sont similaires à ceux observés sur une seule gestation par Gaillard et Dourman en 2022. Pour l'évolution des réserves corporelles, ici je vous ai présenté les moyennes des deux groupes en termes d'épaisseur de l'art dorsal à la mise bas. Donc l'objectif dans cet élevage était de 19 mm. Vous pouvez voir qu'on est un peu en deçà de l'objectif, mais qu'avec la stratégie d'alimentation sur mesure, on arrive à avoir une meilleure régularité de l'épaisseur de l'art dorsal avec la succession des cycles reproductifs. Et à la mise bas du troisième cycle, les truies en alimentation sur mesure avaient une épaisseur de l'art dorsal significativement supérieure à celle des truies en alimentation conventionnelle. Pourquoi c'est important de regarder ce phénotype-là? C'est parce que à la mise bas, quand les truies sont trop maigres, on peut avoir des problèmes de reproduction après à la prochaine insémination. Également, on peut avoir des truies qui ont des problèmes de mise bas si elles ont pas assez de réserve corporelle et notamment de performance en lactation. Donc, ce qu'on peut voir avec cette première étude qui a été publiée au Journal of Animal Science, c'est la capacité de l'alimentation sur mesure à préserver sur le long terme les réserves des truies à la mise bas, ou à les permettre de les restaurer au cours de la gestation. Maintenant, je vous présente les résultats de l'expérimentation 2 sur l'ingestion de phosphore digestible. Alors, il faut savoir que pour cette expérimentation, on s'est focalisé sur le dernier mois de gestation pour l'application de l'alimentation en phosphore digestible. Donc, sur les 80 premiers jours, il n'y avait pas d'ajustement de la ration sur les besoins estimés avec le modèle sur les minéraux. Pourquoi? Parce qu'on a une manque de connaissance des réserves mobilisées à la précédente lactation. On sait que les truies déminéralisent au niveau du statut osseux pour satisfaire la production laitière. Et donc, elles vont utiliser leurs réserves osseuses qui sont un stock de phosphore et de calcium. Et par ce fait-là, on avait un risque de sous-estimer les besoins, car dans les estimations des besoins actuels, on ne prend pas en compte ces réserves mobilisées à la précédente lactation. Et il a été vu par le passé qu'appliquer stricto sensu ces équations pouvait entraîner des boiteries, voire des fractures des pattes chez les truies. On s'est donc nous focalisé sur un ajustement sur le besoin sur le dernier mois de gestation. Ici, je vous représente le besoin moyen des truies au cours des 3 cycles, et ici, les ingérés qui ont été effectués au cours des 3 cycles, au cours de l'expérimentation. Ici, je vous présente les 2 moments où on a collecté de l'urine au niveau des truies, donc à 1 mois avant ajustement sur les besoins en phosphore et 1 semaine avant la fin de la mise bas. Cependant, la consommation de phosphore digestible était significativement différente uniquement sur la dernière semaine de gestation. Pourquoi on a collecté de l'urine? C'était pour suivre des biomarqueurs de résorption osseuse, également un ratio de phosphore et calcium urinaire, dont je vais vous présenter les résultats maintenant. Au niveau du ratio urinaire calcium-phosphore, donc toujours avec les moyennes, avec en rouge l'alimentation correctionnelle et en bleu l'alimentation sur mesure aux différents moments de prélèvement. On a une étude qui a, qui a évalué ce ratio et qui a établi des seuils à 1,5 et 0,5. Au-dessus de ce seuil de 1,5, on a un manque de phosphore pour le dépôt osseux pour la truie. Entre 0,5 et 1,5, on a un apport adéquat dans l'aliment pour permettre le dépôt osseux pour la truie. Et en dessous de 0,5, on a un excès de phosphore pour le dépôt osseux. Donc, ce qu'on peut voir avec nous, notre rapport avant ajustement à J80, on avait un manque de phosphore pour le dépôt osseux, également à J108, et qu'on avait un apport adéquat de phosphore et de calcium pour la rétention osseuse en fin de gestation pour le cycle 2 et J80 pour le cycle 3. Au niveau des biomarqueurs de résorption osseuse, donc on a utilisé le CTX, qui est un biomarqueur qu'on a standardisé avec la créatinine, parce qu'on a fait juste des prélèvements urinaires ponctuels. Et donc, c'est pour prendre en compte le fait que les truies urinent plus ou moins souvent et la quantité d'urine excrétée. Donc, ce CTX, on a pareil les moyennes en fonction des différentes stratégies et on n'a pas eu de différence significative entre nos stratégies alimentaires sur les CTX. Donc l'hypothèse, c'est que, comme je vous l'ai montré, l'apport de phosphore était équivalent entre les stratégies au moment de prélèvement. Il aurait été peut-être intéressant d'avoir les résultats juste avant la mise bas où la consommation était différente au niveau de la dernière semaine. Et également, au niveau de l'ensemble de la gestation, on n'a pas eu de différence de
de boiterie, d'occurrence de boiterie au sein du troupeau. Donc, d'après nos résultats, avec un ajustement sur le dernier mois de gestation, pardon, on n'a pas eu d'effet significatif de la stratégie alimentaire sur la dynamique osseuse. Donc, en conclusion et perspective sur les deux objectifs que je vous ai mentionnés, au niveau de la longévité, par l'application d'une alimentation sur mesure, on réduit le gaspillage des acides aminés et notamment l'ingéré d'acides aminés de 15 à 20%. Ça permet de réduire le coût alimentaire au niveau de la tonne d'aliments et de préserver les réserves corporelles comme on a juste au niveau individuel par rapport aux animaux. On a des performances productives qui sont également maintenues. Et ce qui serait intéressant à observer, c'est l'effet ajustement conjoint entre la gestation et la lactation. Il y a déjà eu des études en lactation. Moi, mes études sont principalement en gestation et voir dans le continuum si on a un effet notamment sur la fertilité, car on sait que en fonction des réserves corporelles de la truie, on peut avoir des effets sur les retours en chaleur des truies à l'insémination suivante. Également au niveau des minéraux, notre ajustement sur le dernier mois de gestation n'a pas eu d'effet visible sur la résorption osseuse. On a une consommation différente uniquement sur la dernière semaine de gestation et il faudrait préciser l'ajustement sur le début de gestation. On pourrait avoir une réduction de l'apport sur le début de gestation si on arrive à bien estimer les besoins de la truie, notamment sur combien de besoins a la truie pour rétablir ses réserves osseuses précédemment mobilisées, et notamment moduler la minéralisation osseuse au cours du cycle. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément pour cet exposé très riche et très intéressant. Je n'ai pas vu de questions dans le chat ou dans... Je n'ai pas vu de questions, mais j'aurais comme ça une petite question de détail Oui. qui m'a un petit peu surpris ou que j'arrive pas bien à comprendre. J'ai compris avec l'alimentation sur mesure que l'épaisseur de l'art dorsal était plus importante. Mais plus proche de l'objectif, tout à fait. Ça me paraît un peu contre-intuitif. En tout cas, est-ce qu'il y a des hypothèses mécanistiques pour expliquer ces différences? Euh, c'est, alors, c'est au niveau de l'apport alimentaire. En fait, au niveau des deux stratégies, notre en alimentation sur mesure, elles avaient un apport alimentaire qui était individualisé par phase. Donc, en fonction de ce qu'on estimait de leurs besoins, elles avaient une quantité d'aliments différente. Et les truies en alimentation conventionnelle suivaient des plans préétablis de la ferme. Et donc, les truies étaient attribuées à ces différents plans. Et on a remarqué que ces différents plans entraîné un apport euh, inférieur par rapport aux truies en alimentation sur mesure. Et donc, les truies en alimentation conventionnelle ne pouvaient pas refaire leurs réserves car elles avaient un apport en énergie au cours de la gestation qui était plus faible que ceux des truies en alimentation sur mesure. Ah, d'accord, d'accord. Donc, si c'est pas forcément l'ajustement sur les acides aminés qui joue à ce niveau-là, c'est plus le fait que les truies en alimentation conventionnelle ont eu une quantité d'aliments moindre et donc elles n'ont pas pu restaurer leurs réserves. On n'a pas vu d'effet sur les performances productives du fait de ces de réserves moindres, mais on sait qu'il y a plus de probabilités. Et là, vu comment ça se dégradait, ça aurait été intéressant d'avoir le cycle suivant pour voir si on avait vraiment un effet au cycle 4 sur les performances. D'accord. J'avais une autre question plus générale. Comment réagit la filière à ces résultats? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils se sont bien appropriés les résultats? Et si oui, quelle serait leur stratégie maintenant? Mm. Alors, donc maintenant, je suis dans une entreprise de nutrition animale, donc je peux voir un peu plus au niveau des élevages commerciaux. Au niveau de l'alimentation sur mesure, ça se développe de plus en plus. Après, il y a encore la problématique du coût d'investissement sur les DAC, qui peut être assez délicate. En truie, c'est pas forcément encore très développé. Il y a une vingtaine de pourcents des élevages qui sont utilisés. Mais ce qu'ils ont du mal à pour investir, c'est le retour sur investissement dû à la diminution du coût alimentaire. C'est assez faible par rapport au coût d'investissement. Et on n'arrive pour l'instant pas à avoir
de rétribution économique sur la réduction environnementale, parce que c'est vraiment sur ça que l'alimentation sur mesure joue, de réduction des excrétions environnementales. Après, au niveau, moi, de ce que je vois de la filière et des élevages commerciaux, ils l'utilisent pas mal pour réduire euh, les niveaux alimentaires au niveau des formules, et donc avoir un moindre rapport d'azote, ce qui permet de faire des réductions sur les coûts alimentaires. Et donc ça permet de mieux appliquer avec un distributeur automatique de concentré au niveau individuel. Donc, je suis un petit peu surpris. La réduction des coûts alimentaires, qui est quand même un atout certain, Oui. ne compense pas les investissements à réaliser en amont, en préalable. Ça les compense, mais c'est sur long terme, quoi. Parce qu'un DAC, ça peut coûter j'ai plus les, à un moment, ça coûtait entre 8 et 10 000 euros, un DAC. Et donc, avec 10 euros par tonne, il faut qu'une truie, ça consomme 300 kilos environ par gestation. Donc, il faut 3, ça fait environ 3 euros, 3, 4 euros par gestation. Donc, il y a du temps avant d'amortir sur 10 000 euros. Après, ça dépend de la taille de l'élevage, bien sûr. Parce que là, le 8, 10 000 euros, c'est pour 20 à 40 truies en fonction du dispositif. Donc, plus on a de truies, plus il faut de DAC. Et ce calcul n'a pas été fait de façon précise pour mieux convaincre les professionnels. Euh, Moi, je ne l'ai pas fait en particulier. Il y avait Maïva Durand, donc, qui a été aussi lauréate de ce prix de thèse, qui avait fait une étude au niveau. Elle avait calculé qu'il fallait 10 ans en termes de retour sur investissement avec les coûts alimentaires observés. Mais si ça permet également de réduire tout ce qui est problèmes de santé, boiterie et un moindre taux de réforme détruit dû à des problèmes de santé, ça pouvait être descendu à 5 ans Oui, en bon, termes de retour sur investissement. 5 ans, c'est pas non plus très long, hein. Oui, oui, mais après, il faut qu'il soit. Il y a aussi certaines personnes, c'est pas forcément les résultats obtenus en tant que tels qui les restreignent à le mettre en place, c'est l'utilisation de technologies, de nouvelles technologies, ça dépend des personnes déjà. Après, ils ne voient pas forcément des fois l'intérêt aussi de mettre en place cette chose-là s'ils n'arrivent pas à valoriser les données qu'ils en ressortent. Des fois, ça peut leur prendre plus de temps. S'ils pèsent ni leur truie, ni mesurent l'épaisseur de leur dorsale, ça peut être un temps supplémentaire aussi. Parce qu'il faut pouvoir le mettre en place au niveau individuel pour les truies. Bien. Ça pose la question générale de l'intérêt des recherches, notamment à INRAE pour le monde professionnel, Tout à et fait. comment convaincre les professionnels de l'intérêt des recherches qu'on peut faire. Après, je pense que le monde professionnel est quand même très à l'écoute et plutôt en faveur de cette voie. Si on regarde la première coopérative française de porc, ils ont mis en place avec un fabricant de logiciels et de DAC, ils ont bien mis en place la mesure des DAC et ils ont essayé de le développer beaucoup dans leur élevage commercial et ça se développe de plus en plus. Parce qu'ils voient l'intérêt notamment de faire du multiphase ou même du journalier par rapport à seulement quelques phases avec un apport alimentaire de seulement 3 aliments pour les croissances finitions.